Claire, donc, qui lit dans les vies intérieures, dans les vôtres aussi, Ouais. bien évidemment. Ouais. Donc vous savez plein de choses sur vous Mm. et sur. C'est assez surprenant quand elle commence à vous parler. Vous dites tiens j'ai une petite douleur là et elle commence à vous parler de. Si vous avez cette douleur, c'est parce que vous réagissez comme ça par rapport à vos vies intérieures. Je l'ai vécu la dernière fois qu'on s'est parlé au téléphone. Vous êtes là, vous dites mais ça vient d'où? Vous avez vécu à l'époque de Louis XIV Oui. et vous étiez Madame de Montespan quand même. Oui. Et au départ, quand je l'ai su, parce que petite, je n'aimais pas le maquillage. J'avais l'impression que j'allais me faire empoisonner. Et quand je me rappelle, Valentin m'avait offert un livre sur Louis XIV, un de mes Valentin amis. Ouais, un de mes amis. Il m'offre ce livre de Louis XIV et il ne sait pas du tout que j'ai eu cette histoire. J'en ai parlé à personne. Et il me raconte, dans ce livre, je découvre sa vie. Et quand je lis ce livre, j'ai déjà des images. Mais avant d'avoir ce livre, je savais déjà. Et ce qui est très intéressant, c'est que je n'avais rien pour valider cette histoire. Jusqu'au jour où je rencontre une personne et on se rencontre dans un moment très intime. Et il me dit, mais je crois que j'ai été Louis XIV. Je dis, mais non, c'est pas possible. Attendez, il vous dit comme ça dans un moment fort, intime, Fort de couple, j'ai été Louis XIV très sans intime, raison comme ça. et il me dit ça, il me raconte, bah voilà, on était tous les deux dans un endroit très intime aussi. Et je lui dis, c'est pas possible, Louis XIV, enfin bon, non, c'est pas possible. Et on était à Tours, et il se trouve qu'il y avait un de mes ex qui était aussi à Tours, et qu'ils se sont croisés. C'était pas du tout prévu, hein, mais il a dû nous déposer en urgence dans une soirée. Et il me dit, écoute Claire, cet homme-là, je le connais pas, hein, mais je l'aime pas, et c'est bizarre, je crois qu'il a été Louis XIV. Alors il faut savoir que ces deux hommes-là ne se connaissaient pas, n'étaient pas vraiment très spirituels. Et ils me sortent ça. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc là, il y a quelque chose, je me dis, mais... Donc du coup, ça valide l'idée que j'étais Madame de Montespan. Et je raconte donc à Mickaël, puisque c'était Mickaël qui était la deuxième personne, le premier... Compliqué vos histoires de cœur, hein, toutes les deux. Très compliqué. C'est toujours très Attendez, compliqué. On va changer de titre, on va Destin amoureux. Voilà, destin amoureux. Et du coup, Mickaël me dit, écoute, j'ai l'impression que je l'ai vu et qu'on était face à face, que je lui ai raconté, je lui ai demandé de récupérer ma femme et qu'il m'a dit non. Et du coup, je suis partie. Je lui ai dit, attends, c'est fou ça, on va regarder quand même sur Internet. Parce que Madame de Montespan, je le savais, mais j'avais que mes expériences visuelles, que j'ai pu voir, de ressenti. Intérieur sûr que Voilà. vous étiez Madame de... C'est tout. Et du coup, on regarde sur Internet et effectivement, on découvre que Monsieur de Montespan a été voir Louis XIV et que Louis XIV lui a dit non, en fait, je fais ce que je veux, en gros, et si je veux être avec Madame de Montespan, je suis avec elle, et puis basta. Et donc, il est reparti dans le sud de la France, tout triste, voilà. Et ce qui est très intéressant pour finir cette histoire, c'est que j'ai une amie qui travaille au château de Versailles et qui a visité, qui en fait fait le garde, elle fait partie des gardes du château de Versailles, et à un moment, elle était dans des pièces bien particulières et elle me dit, j'ai pensé à toi. Et je lui dis, tu sais, Patricia, j'ai été Madame de Montespan. Et elle me raconte et elle me dit, écoute Claire, la salle dans laquelle j'étais, c'était la chambre de Madame de Montespan. Au moment où Au moment où elle se dit, il faut que Claire vienne voir cette pièce. Et cette pièce n'est pas accessible au public. Il y a peut-être un reportage à faire là-dessus d'ailleurs. Il y a un reportage à faire, on est en train de travailler dessus. Ah, d'accord, Voilà. c'est bien. Claire, par rapport à cette histoire, Oui. est-ce qu'on peut imaginer que par rapport à vos deux ex, Ouais. ce soit votre énergie et vous qui ayez créé ce lien? Oui, je pense aussi. Je pense Ouais. que, en fait, c'est pas la première fois que des personnes à côté de moi aient des flashs, voient des choses, alors que dans leur vie au quotidien, ça ne leur arrive absolument pas. Donc, je pense en fait qu'on a toute cette possibilité d'ouvrir des portes, mais c'est vrai qu'on m'avait déjà dit que j'étais une personne qui pouvait connecter et qui pouvait permettre aux gens en fait d'ouvrir certaines capacités. D'accord. Sandy, on revient à vous. Voilà, ça y est, le Poltergeist, il y a 5 ans, on part dans une nouvelle voie. Donc, premier, deuxième, troisième reportage, même 24 maintenant. Est-ce qu'il y a un moment fort, clé, où vous avez rencontré d'autres poltergeists, d'autres manifestations? Alors, en fait, oui, on a eu un deuxième poltergeist juste avant notre première enquête. Et ce qui était plutôt pas mal, parce que
ce qu'il faut comprendre, c'est... Donc moi, j'avais cette idée de faire un pilote, un documentaire. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Mais bon, ça demande des frais. Nous, on a fait importer du matériel pour communiquer et détecter le monde invisible. On a fait donc venir des choses des États-Unis. On avait nos caméras. Donc ça a un coût. Hein. Et 2 jours avant de partir au château de Fougeray, je me dis quand même, t'affoles du monde, t'as cassé ta tirelire. Pourquoi? Juste pour un pot de confiture qui a volé devant toi. Je me dis, est-ce que tu es en train de perdre la boule? On entend souvent ce genre de choses. Mais non, mais c'est vrai, parce que voilà, quand on part dans cette démarche. C'était quand même risqué. Et puis, moi, ça chamboulait tout mon intérieur. Et puis, donc, 2 jours avant de partir, il y a tout notre matériel qui est prêt et tout. Et puis, je suis avec Jonathan. Lui, il est parti en soirée avec un ami qui est de passage sur Paris. Et puis, il m'envoie un texto à 3h du matin. Et alors, c'est très drôle parce que je me réveille. Et 5 secondes après, hop, mon téléphone sonne. Et c'est lui qui me dit, je suis sur le retour. Donc bon, je me dis, je vais l'attendre dans le salon. Et un quart d'heure après, il arrive avec son copain. Et puis, son copain était au courant de ce qu'on prépare. On ne l'avait dit à personne, juste à lui, parce que c'était le meilleur ami de Joe. Et il fait oh, allez, on appelle les esprits et tout. Et je me braque tout de suite en disant non, c'est pas du tout quelque chose. Enfin, on fait pas les choses comme ça. On le fait pas chez nous. Tu t'excuses. Et il a vraiment vu que je m'étais rebiffée. Et du coup, il s'excuse. Et il va aux toilettes. Il ferme la porte des toilettes. Et 3 secondes après, c'est notre téléphone fixe qui est explosé. Donc le téléphone part dans le salon et la base du téléphone part dans la cuisine. Donc d'un côté, on a été vraiment choqués, mais en même temps, on était rassurés parce que c'était le deuxième qui nous disait un peu si, vous n'avez pas rêvé, c'est bien réel, allez-y, vous êtes sur la bonne route. Donc on est parti à Fougeray 2 jours après, quelque peu rassurés en se disant bon, c'est bon, on en a vu 2. Voilà. C'est une confirmation de ce Et chemin ensuite, qui est au château de Fougeray, là, on a ressenti, entendu. Pour moi, c'était la confirmation que tout ça existait. Donc, c'est à partir de là où j'ai pris mon cheval et j'ai dit, bon, allez, c'est parti. On a un beau reportage sur l'INRES TV aussi sur le château de Fougeray, le château le plus hanté de France, en tout cas c'est l'appellation. Et effectivement, il se passe toujours des choses dans ce château quand on y va et c'est assez étonnant. Donc voilà, confirmation avec une deuxième manifestation. Exactement. Là, on parle quand même d'objets solides qui échappent à la loi de la pesanteur, sans aucune action physique et qui partent dans... Voilà, on parle bien de ça. Il y en a un qui part à droite, l'autre qui part à gauche. Enfin, c'était... Et malheureusement, tout ça, on l'a pas en caméra, ce qu'on rêverait d'avoir. Mais parce qu'on ne pense pas à filmer le téléphone à ce moment-là. C'est d'ailleurs à partir de là où j'ai compris qu'il fallait que j'écrive le livre parce que je savais qu'il... Celui-là, ma rencontre avec l'invisible. Il se passerait vraiment des choses qu'on n'aurait pas tout le temps notre caméra avec nous, donc tout est dit dans le bouquin. Non, mais c'est bien effectivement de l'écrire et qu'il y ait une trace écrite. Exactement, parce qu'on n'a pas forcément l'image. C'est ça. On fait de l'archivage de toutes les manifestations qu'on peut rencontrer.